soyons encore salués dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici encore un autre mercredi rempli de grâce. Nous parlons du grand thème des bénéfices de la croix. Nous avons commencé à toucher de la malédiction à la bénédiction. Comment Christ, à partir de Galates, le chapitre 3, va monter à la croix pour devenir une malédiction pour que nous nous soyons appelés bénis. Et la Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 1 au verset 3, que nous allons parcourir ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. À partir de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, désormais notre statut change devant Dieu et Dieu nous appelle des bénis. Bien-aimé, écoutez, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu es un béni. Tu es un béni. Et la Bible déclare que nous sommes bénis en Christ Jésus de tout type de bénédiction spirituelle. C'est-à-dire qu'en la réalité, nous, notre bénédiction n'est pas seulement abrahamique. C'est-à-dire la bénédiction tire sa source d'Abraham et ce n'est pas seulement l'Église ou bien les chrétiens qui ont leur source en Abraham. L'islam a sa source en Abraham. D'autres religions qui professent la foi ont leur source. Tous les enfants, j'ai envie de dire, qui ont la foi sont source d'Abraham. Mais la bénédiction abrahamique est manifestée dans deux dimensions. La dimension physique, matérielle, mais la dimension intérieure, émotionnelle et j'ai envie de dire de stabilité de la vie à l'intérieur. Or, lorsque nous sommes en Christ, nous avons la valeur ajoutée que d'avoir non seulement la bénédiction extérieure, c'est-à-dire des voitures, des maisons, des richesses, mais en plus de cela, l'équilibre intérieur. Parce que j'en connais plusieurs qui ont une table à manger garnie. C'est-à-dire, il y a entrée, il y a dessert, il y a tout. Mais le gars, il a eu, c'est un sort qu'on lui a lancé. Est-ce que lui, il est béni? Est-ce que quelqu'un qui a un lit, j'ai envie de dire doré, le plus grand lit, 4 places, 5 places, 6 places, matelas, je ne sais pas donner le nom, et puis chaque nuit, mari de nuit, femme de nuit, est-ce que tu es béni? Donc, à la réalité, lorsque Jésus vient mettre le saut à la bénédiction, c'est-à-dire qu'en réalité, au-delà des véhicules, au-delà de beaucoup de choses, il vient travailler à l'intérieur de nous pour que nous puissions jouir. Bien aimé, tu as tes 100 000 francs, il ne faut pas me mépriser parce que tu vas en jouir. Tu as ta petite voiture, écoute, tu vas en jouir. C'est cela la bénédiction. Et donc, pendant que je suis en train de traiter de ce grand thème de la bénédiction, j'ai reçu des appels et des personnes m'ont interpellé. Ils ont dit, mais maman, tu dis que nous sommes bénis en Christ Jésus de tout type de bénédiction, mais parfois on voit rien, on est chrétien, et parfois on est misérable, on est pauvre, le pasteur il est pauvre, lui-même il ceci, cela. Et écoutez, ce soir, je viens avec une réponse. La bénédiction en réalité est un fait. Dieu l'a déjà fait. Mais le problème avec la bénédiction est carrément différent du salut. Le salut, il est automatique. C'est-à-dire que le salut est lié à la personne de Jésus. Dès que tu confesses Jésus, automatiquement tu es sauvé. Mais la bénédiction n'est pas automatique. Dieu a renfermé la bénédiction dans des clés, dans des coques, dans des clés, qu'on appelle aussi des principes. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est ce qui fait que lorsqu'il a rencontré Pierre dans la révélation et qu'il dit, je vais bâtir mon église sur toi, il dit quoi? Je te donnerai des clés. C'est-à-dire, je donne à l'église des clés. Pour que l'église puisse fonctionner sur la terre, il faut des clés. Écoutez, la bénédiction a besoin de clés, a besoin de principes. Parce que quelqu'un disait, mais maman, si Jésus-Christ a pris nos malédictions et qu'il nous a déclarés bénis, mais c'était automatique, on devait être les plus, les choses nous courent après. Et écoutez, ça ne fonctionne pas de cette façon. Sinon, il n'aurait pas donné des clés à Pierre. Tu as besoin de clés. Tu as besoin de clés pour opérer financièrement. Tu as besoin de clés pour opérer dans tout type de bénédiction. Et ce soir, je viens avec 3 clés majeures. Il y a beaucoup de clés, c'est un trousseau. Mais je viens avec 3 clés. Parce que la réalité, tu peux entrer dans une maison. Lorsque tu n'as pas la clé de la maison, tu vas rester dans la cour. Lorsque tu n'as pas aussi la clé des chambres, tu resteras dans le salon. Il y a des personnes qui sont restées dans le salon du paradis. Il y a des personnes qui sont restées dans la cour de la vie éternelle. Ils ne sont pas entrés dans la profondeur de certaines bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il y a des clés qui leur manquent. Ou il y a des clés qu'il refuse d'utiliser. Voir quelqu'un qui a un gros trousseau de clés sur lui, et dit-on la chambre là, et à l'intérieur de la chambre, il y a tout type de nourriture, tout type de mets, et il a faim, il a la clé, et il pleure devant la porte, et il pleure. Écoutez, est-ce que c'est l'image de beaucoup de chrétiens, hein? Ils ont la clé, ils savent le comment, mais en réalité, ils sont devant la porte de certaines choses et ils pleurent. Ils cherchent des pasteurs ici, ils cherchent cela. Écoutez, ce n'est pas une affaire de jeûne. Il faut simplement utiliser la clé. Devant la porte là, on ne jeûne pas. Devant la porte là, on ne prie pas. Devant la porte là, on utilise la clé. Dis Amen.
Écoutez, ce soir, je viens avec 3 clés. La première clé que je vais te présenter pour que tu puisses opérer en 2024 dans tes bénédictions, dans ce que Dieu t'a donné, c'est la loi de la semence. Parce que je viens avec 3 principes qui sont 3 lois. Je parlerai de la loi de la semence, je parlerai de la loi de l'honneur et je parlerai de la loi de l'hospitalité. Il y a beaucoup d'autres principes qui sont aussi beaucoup d'autres lois. Mais je vais m'appesantir sur ces 3 lois-là qui véritablement vont déclencher une élévation terrible dans ta vie en cette saison. La loi de la sémence. Allons-y dans Genèse le chapitre 8. Lisons le verset 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est dit, il y a des choses préétablies par Dieu, c'est inchangeable. Il dit, tant que la terre va exister, que tu seras fonctionnel sur la terre, il y a des réalités, ta prière ne pourra pas changer. Il dit, tant qu'il aura semaille, il aura moisson. Tant qu'il aura nuit, il aura jour. Tant qu'il aura été, il aura hiver. C'est dit, c'est établi, c'est ainsi. Il n'aura pas de moisson sans semaille. Ou bien vous voulez qu'il ait quoi? De la magie? Il n'aura pas de magie. Il dit tant que la terre subsistera. Écoutez, des personnes sont simplement liées à Abraham dans le processus de la bénédiction. Parce qu'en réalité, la bénédiction n'est pas seulement le propre de l'église. Ce n'est pas seulement l'église. Il dit à Abraham, je ferai une source de bénédiction. Tous ceux qui se reconnaissent à Abraham là sont aussi, j'ai envie de dire, participants de cette bénédiction là. Mais le problème, c'est qu'en réalité, eux, ils n'ont pas Christ, ils n'ont pas le salut, mais ils activent les clés. Quand tu dis à un chrétien faire offrande, il envoie 100 francs lisses. Et il attend quoi? Il attend quoi? Une fois quelqu'un disait, juste pour amuser la galerie sur les réseaux sociaux, il dit, toi, tu donnes, quand on te dit offrande, tu donnes 100 francs à Dieu, et puis tu as des prières de 500 000. Il dit, tu veux que Dieu prenne dans l'un de qui pour te donner. Les chrétiens n'aiment pas s'aimer. Écoutez, la loi de la sémence est une loi non négociable. J'ai perdu beaucoup de temps dans mon ministère être pauvre parce que je trouvais toujours des raisons de ne pas payer ma dîme. Je disais toujours à Dieu, lorsque la dîme est là, l'enfant chauffe, ou bien bon, mon dernier, je dois faire ci pour mon enfant, ceci, cela. Mais Dieu, c'est vrai, mes excuses étaient excuses. C'était légitime devant moi en tant qu'homme. Mais là, le ciel n'excuse rien. Le ciel regarde les principes. Je m'appauvrissais. J'étais ridicule dans le ministère. Pasteur, paye ta dîme. Frère, pour l'entreprise que tu veux mettre sur pied, ta vie financière qui est bloquée là, regarde ta vie. Est-ce que tu payes la dîme? La dîme, c'est le 1/10 que Dieu réclame. Écoutez, pour dire quoi? Il dit, il y a 2 promesses liées à la dîme. Il dit quoi? Non seulement j'ouvre les éclus des cieux, mais je menace le dévoreur. Le dévoreur, c'est la maladie qui vient chaque fin du mois prendre ton argent. Le dévoreur, c'est les funérailles que tu n'as pas prévues. Le dévoreur, c'est beaucoup de choses qui vient à chaque fois que ton salaire doit tomber. Écoute, la chose bizarre arrive. C'est un dévoreur. Mais ce dévoreur-là, ta prière ne pourra rien. C'est ta dîme qui a l'autorité de le menacer, de le chasser. Alléluia. Et donc, écoutez, Dieu établit ce principe de la sémence. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il doit avoir une action financière dans la vie de l'église pour que l'église soit forte, pour que l'église ait aussi son mot à dire. Écoutez, l'argent n'a de réponse que par la semence. Devant la porte de l'argent, on ne prie pas. Devant la porte de l'argent, on ne jeûne pas. Devant la porte de l'argent, on sème. Apprenez à s'aimer. Je vais rendre un petit témoignage pour passer à la loi suivante. Lorsque j'étais en licence à l'université, j'étais tellement brillante que, en tout cas, mon résultat me donnait d'être boursière. Et la bourse, en son temps, au niveau du second cycle, c'était 440 000. Oh, étudiant qui est galéré, je voyais 440 000 francs qu'on devait me donner, mais c'était clair parce que j'étais première. Et même, j'ai fait un songe, étant chrétienne, où mon nom a été affiché. C'est-à-dire que quelqu'un est venu me voir, ils ont donné les résultats des bourses, ton nom était à la tête. Dans le songe, j'ai vu la liste et mon nom était à la tête. Tenez-vous bien. Quand la liste était sortie, effectivement, l'endroit que j'ai vu dans le songe, c'était le même endroit, c'était la même liste, mais cette fois-ci sans mon nom. Je me suis mise à pleurer, c'était dans les années 2004, 2003, mais je n'étais pas enseignée sur la sémence. C'est-à-dire qu'en réalité, la chose avait été faite. Dieu m'a montré. Mais comment est-ce que je dois maintenant transiter la réalité du spirituel à mon visible? C'était la clé que Dieu me donnait, la loi de la sémence. Je n'étais pas enseignée. Et donc, la bénédiction est passée sous mon nez. J'ai pleuré, je me suis plaint, mais rien n'y fit. Et l'année qui a suivi, cette fois-ci, j'étais en année de maîtrise. Et cette fois-ci, je n'ai pas attendu de faire le songe.
Nous avons reçu une cellule de prière, un homme de Dieu qui est venu d'une vie de l'intérieur. Et j'avais, en son temps, c'était le temps où les téléphones portables étaient tellement prestigieux. C'était, je vous parle d'un peu en arrière, lorsque tu avais un petit téléphone, j'avais un petit Siemens, tout petit, blanc comme ça, qui était ma fierté, c'était mon seul bien. C'est-à-dire, je n'avais rien, c'était le seul bien que j'avais. Et là, j'en étais fier. À chaque moment, je faisais sortir mon petit téléphone. Au moins, même si je ne mange pas, mais au moins, j'ai mon téléphone. Et lorsque l'homme de Dieu prêchait, j'entends une voix qui me dit, donne le téléphone. Il dit, tu veux m'arracher mon seul bien. La troisième fois, la voix insiste. Et cette fois-ci, je reconnais la voix de mon Créateur. Il me dit, donne le téléphone. Mes amis, tout tremblant, j'ai enlevé la puce, tout tremblant. Et j'ai remis le téléphone dans le panier. L'homme de Dieu a dormi avec nous, hein, et c'est le lendemain qu'il est parti. Le lendemain, avant de partir, je voyais mon téléphone dans sa main. Mon cœur me faisait, me dit, ah Seigneur, et Dieu me dit, tais-toi. Je t'ai dit, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que Dieu voulait faire. Je ne t'ai pas enseigné. Mais je vous assure qu'une semaine après, parce que les bourses à l'université, il y avait tellement de magouilles en bas. Vous savez, c'est beaucoup d'argent. Donc, il y a tellement de magouilles. Quand tu n'es pas dans les magouilles, on sort ton nom, tu vas te plaindre où? Mais cette fois-ci, Dieu, à partir de ce geste-là, il va imposer mon nom. Le songe que j'ai fait il y a 2 ans en arrière, c'est le même songe, c'est la même image qui s'est présentée. Mon nom était à la même place. C'est-à-dire qu'en réalité, la chose avait été adoptée spirituellement. Mais comment maintenant rendre ça visible dans le monde physique? Parfois, l'offrande là, écoute, il a la capacité d'aller dans le surnaturel, de transférer la réalité spirituelle dans le monde physique. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis en Christ Jésus. Il dit dans de tout type de bénédiction, mais dans le monde spirituel, dans les lieux célestes. La transition, l'échelle, la sémence est une échelle. Écoutez, c'est le moyen par excellence. Pour rendre visible, c'est un fonds que tu attends. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends financièrement en 2024, mais ose faire une semence. Ose. Je ne te dis pas forcément à mon ministère. Tu peux le faire dans ton église. Tu peux le faire un homme de Dieu. En tout cas, quelqu'un de bien que tu connais. Ose. Tu verras Dieu répondre à sa parole. Et dit, tant que la terre va exister, la semence sera toujours une réalité. Dieu dit, tant que la terre existera, ne regarde pas ceux qui escroquent, mais regarde à la parole de Dieu et apporte ta semence. Le deuxième principe, qui est aussi non négociable que le premier, c'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Écoute-moi très bien. Tu veux réussir. Tu veux expérimenter des bénédictions. Tu veux expérimenter l'élévation. La loi de l'honneur est non négociable. Écoutez, nous allons lire un passage de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous parlons d'honneur, nous parlons d'un respect profond, mais mélangé à de la reconnaissance. La reconnaissance manifestée dans des dons. Et donc, il y a 3 acteurs principaux qui sont concernés dans la loi de l'honneur. Il y a tes géniteurs, ton père et ta mère. Tu leur dois cela. Je ne te dis pas s'ils sont bons. Je ne te dis pas s'ils sont clairs. Je ne te dis pas s'ils ne sont pas sorciers. Je te dis simplement, la Bible dit dans Ephésiens 6 là, que tu leur dois l'honneur. Pourquoi? Écoutez, nous allons lire ce verset tout à l'heure. Ephésiens 6, 2 à 3. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Il dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous m'avez entendu? Écoutez, nous parlons de bénédiction. On veut être grand, on veut dominer, on veut être dans les sphères. Écoutez, mais quelle est ta relation avec tes tuteurs légaux sur la terre? Oui, ça dit que même si Dieu voulait te manifester sur la terre et que la femme là fermait ses entrailles, tu ne viendrais pas. Mais si Dieu voulait te manifester et que ces deux-là, ils disaient non, tu ne viendrais pas. Écoutez, Dieu donne une marge de considération à ces 2 individus. Il dit c'est la première promesse, c'est la loi avec une promesse pour que tu vives longtemps et heureux. J'ai rencontré un païen une fois qui avait assez de construction. Moi-même, je devais même louer une maison, même parmi ces maisons. Profiter là, lui poser quelques questions. D'où venait sa richesse, tout et tout, puisque je suis beaucoup taquine. J'aime beaucoup taquiner. Et ce monsieur, il me répond, il me dit, maman, il dit, mon Dieu, c'est mon père et ma mère. Écoutez, ces 2-là, s'ils te bénissent, tu es béni. Mais ces 2-là, Dieu leur a donné aussi l'autorisation. Et que s'ils te maudissent, tu es maudit. Beaucoup, écoutez, sont chrétiens, mais qui ont une mauvaise relation avec leurs parents. Beaucoup, écoutez, c'est pas si c'est une vie occidentale. Mais écoutez, remplis de respect. Ils sont irrespectueux. Et papa parle et tu parles de maman, même quand elle parle là, mais c'est oh là là, bien aimé, c'est le temps de se ressaisir.
La loi de l'honneur, si tu veux vivre la bénédiction qui a été promise, qui a été déjà rendue manifeste, la loi de l'honneur est non négociable. Retourne te réconcilier avec ton père. J'ai écouté le témoin d'une diaconesse à moi à l'église, qui un dimanche, j'ai fait intervenir aussi un autre diacre pour qu'il prêche ce jour-là, et le diacre a prêché sur la réconciliation avec les parents. Et la dame pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Lorsqu'elle est sortie de ce culte, elle n'a rien dit, mais elle allait poser une action parce que son père les avait abandonnés dès leur enfance. Et elle est devenue policier, elle avait refusé que même un rond, son père touche. Et depuis là, c'est vrai qu'elle est policière, tout et tout, mais elle vivait une vie bizarre, célibat, vraiment, elle n'est pas heureuse, tout et tout. Elle est allée au village se réconcilier, son père s'est mis à genoux, elle a pleuré, elle lui a dit, malgré, mais je viens te demander pardon parce que ce n'est pas à moi de te juger. Quand elle est revenue, beaucoup de témoignages, des choses ont été débloquées. Écoutez, écoutez. La parole de Dieu ne saurait mentir. La parole de Dieu, nous sommes dans une génération où on n'a plus de respect pour les parents. Nous sommes dans une génération où on est trop écouté. Je ne sais pas si c'est le TikTok ou bien si c'est le Facebook, mais si c'est quoi. Mais écoutez, la parole de Dieu ne changerait pas parce que la génération a changé. Elle restera elle-même. La deuxième catégorie de personnes qui est concernée dans la loi de l'honneur, écoute, c'est ton berger. C'est ton pasteur que tu regardes et puis tu dis, ah, ce pasteur, il n'a rien. Oui, il est à pied, ou bien peut-être qu'il n'a pas à maison à lui, mais regarde, tel que tu le vois comme ça, là, il est une source de bénédiction. 1 Timothée, le chapitre 5, lisons le verset 17. Il dit que les anciens qui dirigent bien, je n'ai pas parlé aussi de tous les pasteurs, je n'ai pas parlé aussi de tous les pasteurs, je parle de ceux qui dirigent bien, sois jugé digne d'un double honneur. C'est-à-dire l'honneur que tu donnes à ton père et à ta mère, il faut multiplier par 2 et puis tu as donné à ton pasteur. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, il dit ceux qui travaillent et qui le font bien, doivent mériter un double honneur. Tu as du respect à donner à ton berger. Écoute, peut-être que tu n'as pas d'argent à lui donner, mais la Bible te recommande de l'honorer. Des personnes qui s'asseyent dans leur salon, qui lavent leur pasteur de sa tête à ses pieds. On insulte sa nuque, on insulte ceci, et puis dimanche, on est assis devant lui. Prêche! C'est quoi tu prends? C'est malédiction que tu prends, mon ami. Je ne suis pas venu vous caresser, hein? Je ne suis pas venu vous caresser. Je suis venu parce que l'évangile a besoin d'être prêché pour qu'une génération bénie soit suscitée pour la gloire de Jésus. Il y a un réveil qui s'annonce, mais le réveil ne viendra pas sur des bases de mensonges. Le réveil ne viendra pas sur des bases d'hypocrisie. Si seulement on ne touche pas vos péchés, qu'on prêche, tu vas voyager, oh, tu vas faire ceci, si c'est ce que vous attendez. Écoutez, ce temps est passé. Est-ce que les gens pour voyager ont besoin de venir à l'église? Allez à l'aéroport. Ils ne connaissent pas route de l'église, ils sont remplis à l'aéroport. Ils ne connaissent pas route de l'église, ils sont remplis dans des mairies. Ils ne connaissent pas route de l'église, c'est eux qui construisent, ils achètent terrain. Écoutez, arrêtez-moi vos mensonges. Tu as besoin de saisir la révélation réelle de ce que Dieu dit et vivre une vie affranchie, une vie de triomphe. Quelqu'un me rencontre à la gare et ce jeune homme-là vient précipitamment vers moi. Il y avait longtemps que je l'avais vu et dans sa joie, je le vois qui se fouille et il fait sortir un billet de 5 000. Il me dit, maman, c'est sur cela. Mais moi-même, j'étais étonné. Mais je n'ai pas compris son geste. Tenez-vous bien, quelques temps plus tard, 2 mois, 3 mois plus tard, il me trouve maintenant à l'église. Il me dit, maman, je suis béni ton ministère. Il dit, pourquoi? Il dit, maman, le jour où je t'ai donné 5 000 francs, j'avais 900 000 francs qui étaient bloqués. On me faisait tourner, maman, j'en avais marre. J'ai tapé à toutes les portes, on ne me répondait pas. C'était le dernier bien que j'avais. Je n'avais ni payé mon loyer, je n'avais ni nourriture à la maison. Mais lorsque je vous ai vu, maman, j'ai su. Je l'ai regardé avec beaucoup d'étonnement. Il dit, maman, dès que je vous ai donné, le mois qui a suivi, mon argent a été débloqué. Écoutez, vous pouvez voir le pasteur, il est en culotte. Pourquoi? Écoutez, quand on lisait Apocalypse, il dit, écrit à l'ange de l'église des temps. Écrit à l'ange de l'église des temps. Tu le vois, tu le méprises parce qu'il n'est pas véhiculé. Tu le vois, tu le méprises parce que il ne parle pas le bon français. Tu le vois, tu le méprises parce que tu connais son quotidien. Mon ami! Hey! Vous devez apprendre à l'honorer. Si tu es un pasteur que tu connais qui est un bon pasteur, donne-lui une offrande. Ce n'est pas une pète. Si tu es un pasteur que tu connais, bénis son ministère. Vous qui êtes dans les villages, vous qui êtes dans les hameaux, écoutez ces pasteurs qui ont laissé tout, qui sont venus véritablement servir le Dieu de justice au milieu de vous. Ces pasteurs qui, par leur présence, les sorciers ne peuvent pas opérer, détruire vos vies. Vous devez les honorer. Ils ne méritent pas vos critiques. Ils ne méritent pas vos condamnations. Ils ne méritent pas vos mépris. Ils méritent plutôt votre honneur. La dernière loi avec laquelle nous allons partir rapidement pour que ta bénédiction soit réalité. Arrête de critiquer les pasteurs.
Tu ne peux pas vouloir la bénédiction et puis t'exposer une telle méchanceté. Écoutez, ceux qui pêchent, ceux qui sont avec les filles, laissez Dieu s'en occuper. Dieu n'est pas insensé. La Bible dit, il est juste juge. La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Chacun va rendre compte pour ses œuvres. Mais toi, préserve-toi. Toi, garde-toi. Parce que, écoutez, des choses aussi simples que ça bloquent nos vies, bloquent nos destinées. La dernière loi, pour aller plus rapidement, c'est la loi de l'hospitalité. Alléluia. La loi de l'hospitalité. Lisons Hébreux le chapitre 13. On va lire le verset 2. D'abord, à partir du verset 1, il dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». Au verset 2, il dit « N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Voilà comment ça opère. Tu veux être béni, mais Dieu te donne une clé par excellence, la loi de l'hospitalité. Abraham savait que Isaac devait naître. Mais Abraham a passé combien de temps de jeûne? Il a passé combien de temps de prière? Il était le père de la foi, mais Isaac ne venait pas. La Bible dit, un soir, il était assis dans son campement. On dit dans les chaînes de Mamré, dans son petit campement, on dit 3 hommes. Parce que parfois, lorsque Dieu veut nous visiter, il va prendre une forme semblable à une forme que tu connais. On dit parfois des gens ont logé des anges. Mais toi, on ne mange pas ta nourriture, chrétien. Toi, tu ne salues pas quelqu'un dans ton quartier. Toi, chrétien, écoutez, l'église de Jésus-Christ a des grands défis. Cette femme à qui, dans 2 Rois, Élisée a dit, lui, il va être multiplié pour que tes dettes soient épongées. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit, va chez tes voisins, prends des bols. Pourquoi Dieu le fait? Pourquoi Dieu ne fait pas surgir les bols? Pourquoi est-ce que Dieu l'oblige à aller chez le voisinage? En réalité, le relationnel est très important dans le processus de la bénédiction. Tu penses que tu es seul, la vie ne sera pas seule. Tout ce qui viendra sur ta vie va transiter toujours par un homme. Dis Amen. Bien-aimés, je suis en train de parler à vos cœurs. Je suis en train de vous parler pour que vous puissiez réviser certaines de vos conditions, certaines de vos positions. Pourquoi? Parce que c'est la saison d'entrer dans le triomphe. C'est la saison d'entrer dans le témoignage. C'est la saison de voir la gloire de Dieu. C'est la saison d'être vrai avec Dieu. C'est la saison de vivre l'évangile vrai. Vous devez exercer l'hospitalité. Il y a des chrétiens, on ne peut même pas dormir chez eux. Je connais une servante de Dieu, une chrétienne, j'avais dit une chrétienne, une femme chrétienne, tout le monde la connaît. Mais chez elle, là, sa servante, elle ne mange pas la nourriture du jour. C'est-à-dire la servante va manger la nourriture de la veille. Toi, c'est quoi? C'est quoi? Et puis Dieu n'a qu'à te bénir. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que servante, c'est enfant de quelqu'un aussi qui est venu chez toi. Mes amis, l'église de Jésus-Christ doit se réveiller. L'église de Jésus-Christ doit se lever. Et ce soir, pour me conclure, nous sommes en train de parler du processus de la bénédiction. Nous le sommes déjà, selon Éphésiens 1:3. De tout type de bénédiction, tu ne t'imagines pas tout ce que Dieu a prévu pour toi. Mais écoutez, tu as besoin de simplement des clés. Et ce soir, je suis venu avec 3 clés. La première clé, c'est la loi de la sémence. Tes dîmes et tes offrandes, l'esprit d'avarice doit te quitter. Écoutez, ce soir, je suis en train de vous dire, le temps est arrivé où chacun doit s'exposer à l'évangile vrai. Vous ne voulez plus vous exposer à la parole. Vous voulez vous exposer aux prophéties mensongères d'ailleurs. Vous voulez vous exposer à des blagues. Et écoutez, la parole de Dieu ne vient pas pour te blaguer. La parole de Dieu vient pour te mettre sur la droite ligne parce que Dieu a des choses réelles. Le paradis est réel. Les promesses de Dieu sont réelles. Que Dieu vous bénisse ce soir. Soyez encouragés. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois une famille bénie. Je vois quelqu'un qui est en train de dire, oh, maman, elle est dure. Oh non, je suis pas dure, je suis une maman d'amour. Simplement, je suis en train de vous dire, c'est des choses que j'ai pratiquées. Une fois, mon enfant est perdu, mon fils de 6 ans, il est sorti de la maison en suivant son grand frère et il est perdu dans le quartier. J'étais dans la chambre en train de m'apprêter. 1 heure plus tard, je sors, on n'a plus vu l'enfant. La loi de l'hospitalité, ton voisinage. Mes amis, ces femmes Djoula du quartier, la maman pasteur Aden Touloula, c'est eux qui ont pris le quartier en bas. Femme Djoula va laisser sa marchandise si tu ne le salues pas. Toi, chrétien, tu es guingué. Tu passes, tu rentres chez toi, tu ne salues pas quelqu'un. Hey, faut saluer. Que Dieu vous bénisse ce soir. Soyez encouragés à mercredi prochain.